Est-ce que vous manquez de discipline personnelle? Est-ce que vous pensez que si vous aviez plus de discipline personnelle, vous pourriez avoir plus de résultats dans votre vie, plus de résultats dans l'atteinte de vos objectifs? Alors si vous avez répondu oui à ces questions, je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'on va parler de comment concrètement augmenter sa discipline personnelle. Je voudrais d'abord commencer par définir la discipline personnelle parce que je pense que dans toutes ces notions, la discipline, les habitudes, la motivation, souvent on peut s'y perdre et on peut se dire ok, la discipline personnelle c'est quoi, les habitudes c'est quoi, la motivation c'est quoi, comment je fais le tri entre tout ça. Donc on va commencer par définir ces notions et on va voir comment aussi ces notions interagissent entre elles et pourquoi c'est important justement de travailler ces compétences que j'appellerais les compétences de base. Juste avant, je voudrais vous informer très rapidement que pour le Black Friday, j'ai décidé de faire une offre spéciale et vous avez accès à tout mon catalogue de formation avec moins 70%. Ça dure très peu de temps, c'est juste pendant la période du Black Friday, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors la discipline personnelle, qu'est-ce que c'est? La définition de la discipline personnelle, c'est tout simplement de faire les choses quand je n'ai pas envie de les faire. Donc en fait, à côté de l'action, on va introduire la notion du ressenti. C'est de faire la part des choses entre d'un côté mon ressenti et d'un autre côté les actions que je dois prendre. Si par exemple je rentre du travail, je suis fatigué, j'ai envie de rester sur mon canapé et en même temps je sais que l'action que je dois prendre c'est le fait de travailler 1 heure sur un objectif qui est extrêmement important pour moi. Il y a d'un côté mon ressenti, je suis fatigué, j'ai une journée difficile, peut-être que ma journée s'est mal passée, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver, mais d'un autre côté, il y a l'action qui est, si je prends cette action, je vais réussir à atteindre mes objectifs et je vais réussir à faire les choses qui sont importantes pour moi. Donc c'est ok d'admettre les deux, d'admettre mon ressenti, mais de comprendre que je peux aller au-delà de ce ressenti et je peux quand même passer à l'action. Donc c'est le pont, si vous voulez, l'autodiscipline, entre le fait de ressentir des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais de quand même passer à l'action. Quand j'ai pas ce pont, quand j'ai pas d'autodiscipline, je le fais pas. Alors que quand j'ai ce pont, je vais être capable de le faire. Alors maintenant, comment interagit l'autodiscipline avec la notion d'habitude et avec la notion de motivation? Les habitudes, c'est pas du tout la discipline personnelle. Les habitudes, c'est l'automatisation d'action par l'exploitation d'un processus déjà existant dans notre cerveau, d'un mécanisme déjà existant dans notre cerveau. Donc, vous savez, je vous en parle au niveau des habitudes, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'une habitude c'est faire une action régulièrement, je vais courir tous les jours, c'est une habitude. Faux, c'est pas ça. Une habitude c'est le fait d'exploiter le mécanisme qui est déjà existant dans notre cerveau pour automatiser la prise d'action. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai exploité ce mécanisme, une fois que j'ai intégré l'action à ce mécanisme, je le fais automatiquement et c'est plus simple de le faire que de ne pas le faire. C'est ça une habitude, c'est juste ça une habitude. Évidemment, pour intégrer ce mécanisme, particulièrement quand c'est mes premières habitudes, plus j'ai de discipline personnelle et plus au départ, quand je mets en place l'habitude, ça sera simple de le faire. Parce que il y aura forcément des moments où j'aurai moins envie, des moments où ça sera difficile. Vous savez, je vous en parle souvent, notamment dans les formations sur les habitudes. Ce moment, ces 30 premiers jours, c'est plus les 21 premiers jours où c'est vraiment difficile, il y a beaucoup d'inconfort au niveau de la mise en place d'habitudes. Donc plus j'ai d'autodiscipline et plus je réduis cet inconfort. Et enfin, la motivation, c'est tout simplement le désir d'accomplir des choses. Donc on pourrait dire que la motivation et l'autodiscipline sont finalement l'inverse. Plus je travaille ma motivation interne, plus j'ai envie d'accomplir les choses, plus j'ai cette flamme en moi finalement de désir d'accomplir les choses, alors que la discipline personnelle, c'est justement les jours où j'ai moins cette flamme, parce que même en travaillant ma motivation, je n'aurai pas une flamme qui sera égale, c'est pas possible. Quand j'ai moins cette flamme, quand c'est plus difficile, il y a la notion, la compétence d'autodiscipline qui me permet de le faire quand même. Donc voilà en termes de définition, comme ça je pense que vous situez un petit peu mieux comment l'autodiscipline, les habitudes, la motivation, je pense que c'est bien d'éclairer les choses parce que souvent on peut au bout d'un moment se dire mais quoi et quoi, à quoi sert quoi? Parce que souvent c'est ça en fait l'idée, c'est pourquoi je le fais. Je sais que je le fais, je sais que je vais travailler ma discipline personnelle parce que ça me permet quand j'ai pas envie de faire la part des choses entre mon ressenti, le passage à l'action et de le faire quand même. Je sais que les habitudes c'est tout simplement le fait d'automatiser des actions. Je sais que la motivation c'est le fait d'augmenter mon désir d'agir, mon désir d'atteindre, plus que mon désir d'agir, mon désir d'atteindre ce que je veux atteindre. Alors comment travailler sa discipline personnelle? Alors, il y a plusieurs choses. Je voudrais vous donner 3 catégories de choses dans cette vidéo. La première chose, c'est travailler son autodiscipline de façon, ce que j'appelle de façon soft. De façon soft, c'est de comprendre que finalement, on peut appliquer
les prérequis de l'autodiscipline à des choses qu'on aime. On n'est pas obligé en fait de travailler forcément son autodiscipline en faisant des choses qu'on n'aime pas. Et c'est un bon démarrage de faire ça. Si par exemple j'aime bien regarder la télé, regarder les séries à la télé, ou j'aime bien jouer aux jeux vidéo, je peux très bien me dire tous les jours, enfin pas tous les jours, plutôt le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, je vais jouer aux jeux vidéo de 17h à 17h45. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et je vais le faire. Et je commence quand je dois commencer, j'arrête quand je dois arrêter. Et ça, faire ça, ça va travailler ma discipline personnelle. Donc c'est un bon moyen de commencer à bosser sa discipline personnelle sans pour autant faire des choses trop difficiles et de voir qu'on est capable de le faire. Donc il y a tout un panel d'actions à prendre par rapport à ça qui me permettent de façon assez fun, de façon parfois même transparente, sur des choses qui peuvent être totalement transparentes, de travailler au quotidien ma discipline personnelle et de faire monter sans m'en rendre compte mon niveau de discipline personnelle et sans forcément même, et c'est ça qui est vraiment cool, ajouter des choses à mon planning. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est vraiment aussi de s'entraîner. Alors c'est pas finalement une action à prendre spécifiquement en termes de discipline personnelle, mais c'est plus une gymnastique mentale à faire, on va dire, de faire le lien entre ce que je fais et là où ça va me mener. Parce que vous savez, souvent, ce qui nous retient aussi de faire les choses, c'est cette déconnexion. À un moment donné, on se dit mais je fais ça, mais pourquoi je fais ça? Moi j'aime bien parler de la vision macro et de la vision micro. Vous savez, j'ai pris ça sur ce concept sur la microéconomie, la macroéconomie. La macroéconomie, c'est plutôt ce qui est global, c'est-à-dire les grands phénomènes économiques, et la microéconomie, c'est plutôt s'intéresser à des cas très spécifiques en termes d'économie, des choses beaucoup plus petites. Et on peut faire la même chose au niveau de créer la vie qu'on veut, de créer une vie de choix. La vision macro, c'est le grand rêve, la chose que je veux atteindre, peut-être la liberté financière, la liberté géographique, le fait d'être très social, le fait d'avoir le physique que je veux. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et puis, il y a la vision micro, le truc que je fais au quotidien, l'action ou les actions que je fais au quotidien. Il faut être capable de faire le lien entre les deux, de voir que si j'ai que la vision macro, je suis juste un doux rêveur, il ne va jamais rien se passer, et de voir que si j'ai que la vision micro, à un moment donné, je vais me demander pourquoi je fais les choses et je vais arrêter. Donc régulièrement, faire le lien entre les deux. Ok, je fais ça, c'est-à-dire que maintenant, voilà, je tourne cette vidéo maintenant. Et pourquoi je tourne cette vidéo? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça me mène à cet objectif. Et pourquoi je veux atteindre cet objectif? Parce que ça me mène à cette vision de vie. Il ne faut jamais oublier que les visions que j'ai, le but c'est de les transformer dans la réalité. Donc voilà, faire le lien entre les deux, ça va vous permettre de renforcer votre capacité à agir et donc de renforcer votre discipline personnelle. Et enfin, le troisième point, c'est travailler sa discipline personnelle de façon plus avancée. Pourquoi? De façon plus avancée et donc plus difficile aussi, parce qu'on va ajouter la notion d'inconfort. C'est-à-dire que le premier niveau de travailler sa discipline personnelle, c'est sans l'inconfort. C'est-à-dire que ça peut être soit, comme je vous disais, se discipliner par le plaisir, ça peut être se discipliner par le fait de tenir, par exemple, de définir un menu pour la semaine, de tenir son menu pour la semaine, ou de définir une action que j'aime pas vraiment faire, je sais pas, faire le ménage par exemple, ou laver la voiture et de la faire quand même. C'est pas inconfortable. Voilà, laver la voiture, bon, ça fait peut-être pas plaisir de laver la voiture, je rentre pas dans un état d'inconfort. Par contre, après, le niveau avancé, c'est travailler ma discipline personnelle avec cette notion d'inconfort. Donc si par exemple, je suis pas très à l'aise à parler à des gens, aller aborder quelqu'un dans la rue, là, j'ai cette notion d'inconfort. Donc en faisant par exemple des petits défis de 7 jours, pendant 7 jours, tous les jours, je vais faire ça. Donc travailler ma discipline personnelle sur un point où j'ai de l'inconfort, je vais ressentir de l'inconfort, je vais pas avoir envie de le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais distinguer le ressenti de l'action et je vais pouvoir travailler en profondeur ma discipline personnelle en faisant ça. Donc c'est intéressant de le faire. Alors pas au départ, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de discipline personnelle, vraiment vous avez beaucoup de difficultés par rapport à ça, ne faites pas ça, commencez par la version plus simple parce que ça sert à rien, ça va être trop difficile. Mais si vous avez déjà de la discipline personnelle, que vous voulez aller au niveau supérieur, c'est d'introduire la notion d'inconfort et de réduire le temps. Ne commencez pas par 30 jours ou 50 jours, non, voilà, c'est trop long. 7 jours, c'est bien de faire 7 jours, au maximum 2 semaines, sur des petits challenges comme ça, et ça permet vraiment d'augmenter sa discipline personnelle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux clarifier les choses et à voir comment vous pouvez travailler concrètement en prenant des actions votre discipline personnelle. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de compétences, alors il y a la compétence de discipline, il y a la compétence des habitudes, la compétence de motivation, renforcement mental, bref, tout un tas de compétences qui sont vraiment les compétences de base à travailler pour, au final, non pas juste faire ce que j'ai à faire au quotidien, mais ne jamais oublier que faire ce que j'ai à faire au quotidien me mène à mes objectifs qui me mènent à matérialiser dans la réalité ce que j'ai dans ma tête et ce que je veux vraiment. Vous avez accès alors je sais plus jusque quand exactement je l'ai mis, mais ça dure vraiment que quelques jours, seulement pour la période du Black Friday, l'offre Black. Donc vous pouvez y accéder avec le premier lien dans la description. C'est moins 70% sur toutes mes formations, même les plus récentes, qui sont dans mon catalogue.
Voilà, c'est le moment d'en profiter pour développer les compétences qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous voulez vraiment et de créer une vie de choix. Passer à l'action, chaque jour compte.